Un pays hôte qui ouvre sa Coupe du Monde, ça ne joue jamais seulement un match. Ça joue une promesse. Et ce 2-0 du Mexique contre l'Afrique du Sud, c'est exactement ça. Une promesse tenue, au moins pour un soir. Pas de faux pas de tremblement, pas de cette nervosité qui paralyse tant de favoris quand le pays entier retient son souffle. Mené 1-0 à la pause, déjà devant, le Mexique a fait le travail et plié l'addition. Score net, message clair. Mais voilà la vraie question, celle qui va nous occuper pendant 8 minutes. Est-ce que ce 2-0 raconte un Mexique enfin solide, capable de briser ses vieux démons, ou simplement une équipe qui a fait ce qu'on attendait d'elle contre un adversaire diminué? Parce qu'au Mexique, on connaît la chanson. On démarre toujours fort, c'est après que ça se complique. Alors décortiquons ce que ce résultat change vraiment dans le groupe A, ce qu'il dit de cette sélection, et pourquoi l'Afrique du Sud, elle, repart déjà avec une montagne devant elle. 3 points, une différence de but positive, et le sentiment que la machine s'est mise en route sans accroc. Reste à savoir si c'est une rampe de lancement ou un trompe-l'œil. Ouvrir un mondial à domicile, c'est un privilège rare et un poids énorme. Le Mexique connaît ce statut mieux que personne. Ce pays a déjà accueilli la grande fête mondiale par le passé. Et l'Estadio Azteca fait partie de la mythologie même de ce sport. Quand une nation entière projette ses espoirs sur 11 joueurs dès le premier match, l'erreur la plus courante, c'est de se crisper, de vouloir trop bien faire, de confondre l'envie de plaire et l'efficacité. Or, ce 2-0 dit l'inverse. Mené dès la première période, un but d'avance à la pause. Le Mexique a géré son avantage, puis l'a doublé. C'est précisément le scénario qu'un favori veut écrire. Prendre les devants, contrôler, tuer le suspense. Pas de remontée à arracher dans la douleur, pas de fin de match à trembler. Pour une sélection souvent décrite comme talentueuse, mais fragile dans les grands rendez-vous, cette capacité à dérouler sans accroc est un signal intéressant. Le football mexicain a une identité reconnue, du rythme, de la technique dans les petits espaces, un public qui pousse comme peu d'autres. Quand tout ça s'aligne avec de la maîtrise plutôt qu'avec de la précipitation, ça donne ce genre de soirée propre. Ne nous emballons pas, un 2-0 inaugural ne gagne aucun trophée, mais il installe une dynamique, une confiance, et surtout il évite le piège du faux départ qui empoisonne tout le reste de la phase de groupe. Méfions-nous des scores trop lisibles, ils mentent parfois. Un 2-0 peut cacher une démonstration comme une soirée laborieuse débloquée sur 2 éclairs. Je n'ai pas vu le déroulé et je ne vais pas vous inventer une domination ou un récital que je ne peux pas prouver. Mais ce que les chiffres autorisent à dire, c'est ceci. Le Mexique a marqué tôt, il menait à la pause et il a ajouté un second but pour sécuriser. C'est la marque des équipes qui ne paniquent pas. Mener à la mi-temps, c'est bien. Transformer cet avantage en victoire tranquille, c'est mieux. Parce que c'est là que beaucoup de favoris se sabordent en reculant trop bas ou en relâchant l'effort. Le clean sheet, surtout, mérite qu'on s'y arrête. Garder sa cage inviolée pour un match d'ouverture, sous pression, devant son public, ça vaut parfois plus qu'un festival offensif. Ça veut dire que le bloc a tenu, que les transitions adverses n'ont pas fait trembler le bateau. Dans un tournoi où la moindre erreur défensive se paie cash, une équipe qui sait fermer la boutique part avec un atout précieux. Reste la nuance honnête. La valeur d'un 2-0 dépend aussi de l'adversaire. Et l'Afrique du Sud, on va le voir, n'arrivait pas dans la position la plus favorable. Le Mexique a fait le métier. Le vrai examen viendra contre du plus costaud. De l'autre côté, le réveil est rude. Battu d'entrée, 0 points, différence de but négative, et déjà la sensation que tout devient compliqué très vite. L'Afrique du Sud porte une histoire particulière dans ce sport. Ce pays a accueilli un mondial. Il a fait vibrer un continent entier. Et les Bafana Bafana restent un symbole fort du football africain. Mais leur participation à la grande messe mondiale ont été rares ces dernières années. Et chaque retour ressemble à une reconquête. Perdre le premier match contre l'hôte, c'était statistiquement le scénario le plus probable. Personne n'attendait l'Afrique du Sud favorite ici. Le problème, c'est que dans une poule de 4, le premier revers transforme immédiatement les 2 matchs suivants en finale. Il n'y a plus de marge, plus de droit à l'expérimentation. Face à la Corée du Sud, déjà victorieuse, et à une Tchéquie qui voudra se relancer, les Sud-Africains devront aller chercher des points qu'ils n'ont pas pu prendre ici. Tout n'est pas perdu, loin de là. Un match ne définit pas un parcours, et le football africain nous a habitués à des sursauts d'orgueil spectaculaires. Mais l'addition est claire. Pour espérer voir les phases finales, il faudra désormais gagner, sans doute 2 fois, et probablement soigner cette différence de but déjà entamée. Le chemin existe encore.
il est juste devenu beaucoup plus étroit. Regardons le tableau d'ensemble, parce que c'est là que tout se joue. Après la première journée, le groupe A a déjà deux visages bien distincts. En haut, le Mexique et la Corée du Sud, 3 points chacun, vainqueurs de leur match d'ouverture. En bas, la Tchéquie et l'Afrique du Sud, à 0, déjà dos au mur. La Corée s'est imposée 2-1 face à la Tchéquie, dans un match visiblement plus disputé que celui de l'hôte, et c'est une donnée importante. Les Coréens arrivent eux aussi lancés, ce qui place le futur duel entre le Mexique et la Corée du Sud comme un possible tournant pour la première place. Deux équipes à 3 points, deux dynamiques positives, et la perspective d'un choc qui pourrait décider de qui termine en tête. Le Mexique tient sa différence de but de plus de, légèrement supérieure à celle des Coréens, un détail qui peut compter énormément au moment des comptes. Pour la Tchéquie, l'enjeu ressemble à celui de l'Afrique du Sud, se relancer ou disparaître. On le sait, dans ces poules resserrées, tout peut basculer en 90 minutes. Mais la hiérarchie de départ a été respectée à la première journée, ce qui est plutôt rassurant pour les favoris et inquiétant pour les outsiders. Le Mexique a pris l'option qu'il fallait. Maintenant, il va devoir confirmer face à un adversaire qui lui aussi a déjà montré les dents. Il faut le dire, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Le Mexique traîne une réputation tenace, celle d'une équipe qui démarre bien et qui cale toujours au même endroit. Combien de fois a-t-on vu cette sélection franchir la phase de groupe avec autorité, séduire, faire rêver son public, pour buter ensuite sur ce fameux plafond de verre au stade des huitièmes? Ce schéma est devenu presque une malédiction, un rendez-vous manqué qui se répète et que tout un pays espère exorciser. Alors oui, un 2-0 inaugural fait du bien, mais il s'inscrit précisément dans cette mécanique connue, bien lancer la machine. Le vrai test, ce sera la suite, la capacité à grandir au fil du tournoi plutôt qu'à s'essouffler. Jouer à domicile peut être une force démesurée, la ferveur, le voyage évité, les repères, mais c'est aussi une pression supplémentaire à chaque tour. Plus on avance, plus le poids des attentes augmente. Ce que ce premier match offre, c'est une fondation. Rien de plus, rien de moins. Si le Mexique veut enfin écrire une autre histoire que celle des huitièmes maudits, ça ne se jouera pas ce soir, mais dans sa capacité à enchaîner sans se croire arrivé. La confiance est un carburant dangereux. Trop peu, on se crispe. Trop, on s'égare. Le Mexique a posé une première pierre saine. La question éternelle reste la même. Jusqu'où, cette fois? N'oublions pas le cadre, parce qu'il change beaucoup de choses. Cette Coupe du Monde se joue sur un format élargi, avec davantage d'équipes, davantage de groupes, et donc une phase de poule où le moindre faux pas se paie différemment. Avec 12 groupes, les meilleurs troisièmes ont leur mot à dire dans la qualification, ce qui rend chaque but, chaque différence potentiellement décisif. C'est pour ça qu'un 2-0 vaut mieux qu'un 1-0 poussif. Cette différence de but positive, le Mexique pourrait la bénir au moment des calculs finaux. Pour l'Afrique du Sud, à l'inverse, ce -2 est un fardeau qu'il faudra effacer. Ce nouveau format récompense la régularité et punit les soirs récents. Il n'offre presque plus le luxe d'un match de réglage. Le Mexique, comme hôte, profite d'un environnement taillé pour lui. Son public, ses stades, son climat, ses repères. Mais ce privilège s'accompagne d'une exigence. Avec autant d'avantages, l'élimination précoce deviendrait un échec retentissant. La marge d'excuses est mince. Ce premier match coche la case du sérieux. Il ne dit encore rien des ambitions réelles, mais il évite le pire et installe un cadre favorable. Dans un tournoi aussi long et dense, commencer par une victoire propre et un clean sheet, c'est exactement le genre de départ qu'on signe les yeux fermés avant le coup d'envoi. Alors, qu'est-ce qu'on garde de cette soirée? Un Mexique qui a fait le travail sans trembler, avec un 2-0 qui combine efficacité offensive et solidité derrière. Une dynamique lancée, une différence de but qui pourrait peser, et le vieux démon des huitièmes provisoirement repoussé au second plan. Une Afrique du Sud déjà au pied du mur, qui devra transformer ses prochains matchs en finale pour ne pas voir l'aventure s'arrêter trop tôt. Et un groupe A coupé en deux, avec ce futur duel face à la Corée du Sud qui s'annonce comme le vrai juge de paix pour la première place. Mon sentiment? Le Mexique a fait le minimum syndical d'un grand favori à domicile. Et c'est déjà beaucoup, parce que c'est précisément ce qu'il rate parfois. Mais ne confondons pas un bon départ avec une réponse aux vraies questions. Celles-là viendront plus tard, quand l'adversité montera d'un cran, et que la pression du pays hôte deviendra écrasante. Pour l'instant, savourons un premier rendez-vous maîtrisé et gardons la tête froide. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce Mexique a-t-il les épaules pour enfin briser son plafond de verre? Ou est-ce encore le même mirage qu'on connaît?
Si vous aimez ce genre d'analyse à froid, sans hype et sans complaisance, abonnez-vous à Coup d'envoi. On décortique chaque tournant de ce mondial ensemble.